Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. Bienvenue dans Spécial Labeur, une émission spéciale aujourd'hui. Sur ces plateaux, nous recevrons le professeur Christophe Kassivoa Masumbuko. Bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Nous signalons à nos téléspectateurs que vous êtes professeur, docteur en économie publique, spécialité économie des transports. Vous êtes enseignant à temps plein à l'université officielle de Bukavu et professeur visitaire à l'université pédagogique nationale de Kinshasa et à l'ISP Gombe. Et vous êtes conseiller académique du ministre de l'ESU, chargé des questions spécifiques. Vous êtes en tournée pour les contrôles de viabilité des établissements de l'ESU, ici en province du Sud Kivu. Par cette occasion, nous allons parler, échanger un peu sur les transports intérieurs, un atout pour décloisonner l'Est et l'Ouest de la République démocratique du Congo. Mais vous êtes expert, monsieur le professeur, qu'entendez-vous par le transport intérieur? Une petite explication à nos téléspectateurs et pourquoi pas à tous les Congolais qui vous suivent à pareil moment. Merci, messieurs les journalistes. Comme vous l'avez dit, je suis professeur d'université. Je suis en tournée. Mais avant cette tournée ici à Bukavu, j'ai effectué d'autres tournées dans d'autres provinces de la République, notamment à l'Équateur, dans la province orientale, dans les anciennes provinces de Bandundu et la province du Congo central. Et cette thématique que vous annoncez m'a beaucoup intéressé. C'est ce qui me pousse à vous donner les explications sur ce que nous appelons transport intérieur. Le transport intérieur, en fait, c'est l'ensemble du transport terrestre, routier donc, lacustre et fluvial. Et donc, dans notre jargon économique, et transport intérieur, tout ce qui concerne la voie routière, la voie fluviale et la voie lacustre. Et c'est pour cela que nous avons pensé que c'est un atout pour la République démocratique du Congo de décloisonner l'Est et l'Ouest de la République. Monsieur le professeur, comme vous parlez de petits détails, évidemment, on peut faire l'analyse sur les transports intérieurs à l'Est par rapport à l'Ouest de la République démocratique du Congo. Effectivement, nous pouvons faire une analyse comparative, puisque ce que nous avons observé, la République démocratique du Congo est dotée de potentialités économiques qu'il faut transformer en richesse. Entre autres, les fleuves que nous avons à l'ouest du pays, les lacs que nous avons à l'est du pays, constituent pour nous des potentialités qu'il faut transformer en richesse. Quand nous regardons à l'est du pays, nous avons visité les lacs Kivu, les lacs Tanganyika. Nous avons constaté qu'il y a un esprit entrepreneurial qui s'est développé de ces côtés-là. Quand nous regardons les années 1990, il n'y avait que la SNCC qui était présente sur les lacs Kivu et même sur les lacs Tanganyika. Mais quand nous arrivons aux années 1995, nous constatons qu'il y a de nouveaux bateaux qui naissent et curieusement, ce sont des bateaux construits par des enfants des provinces du Nord et du Sud Kivu. Et ce sont des bateaux qui répondent aux standards internationaux. Parce que lorsque vous entrez dans un bateau qui est sur les lacs Kivu ou sur les lacs Tanganyika, vous n'allez pas les comparer à un Karisimbi de 1945 ou à un bateau Zongwe de 1945 sur les lacs Tanganyika. Mais les bateaux actuels aujourd'hui sur les lacs Kivu nous montrent que réellement il y a un esprit entrepreneurial
qui se crée ou qui se vit ici dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. C'est-à-dire qu'il y a une avancée significative au niveau de... Il y a une avancée significative, effectivement, sur ces points. Mais quand nous regardons à l'ouest du pays, nous constatons que les potentialités que nous avons ne sont pas exploitées. Dans ce domaine de l'économie des transports, ce n'est pas exploité puisque la partie navigable ou les biefs navigables du fleuve Congo, qui avoisine plus de 13 340 km, alors qu'à l'est, nous n'avons que 210 km sur le lac Kivu, ça c'est la distance commerciale, et si le lac Tanganyika, là où nous ne comptons que 345 km, là nous constatons qu'il y a une exploitation rationnelle et cette activité de transport est plus développée à l'est qu'à l'ouest. Nous nous posons la question, pourquoi les opérateurs économiques de l'ouest ne peuvent pas exploiter les biefs qui sont navigables au profit des producteurs, c'est-à-dire ceux qui sont dans les centres de consommation, les centres de production plutôt, pour que les produits qui sont vers les centres, qui sont au niveau des centres de production arrivent au centre de consommation. Et cette observation-là, vous êtes chercheur évidemment sur toute l'étendue de la RDC. Oui. Quelle serait en fait la cause, la vraie raison de ce relâchement au niveau de l'Ouest? Les opérateurs économiques ne parviennent pas à exploiter évidemment les transports intérieurs. Effectivement, je vous ai dit que c'est l'absence d'un esprit entrepreneurial. L'absence d'un esprit entrepreneurial conduit à une certaine passivité dans la création, dans la recherche des solutions aux problèmes qui se posent au niveau de la société. Nous sommes arrivés par exemple à l'Équateur. Nous avons constaté qu'à l'Équateur, la production est abondante au niveau de la province du Nord-Ubangi par exemple, mais cette production va tout droit vers les pays frontaliers. La République centrafricaine, la République du Congo, le Congo-Brazzaville, la capitale proche de notre capitale, ce sont eux qui profitent de la production de ces provinces, ainsi pour créer une sorte de commerce triangulaire, en comparaison à ce que nous avons vu en histoire, les commerces triangulaires, les commerces des esclaves. Et donc, ce que nous avons produit au Congo, la tendance est d'aller chercher ça à l'extérieur de notre pays, puisque nous-mêmes, nous n'avons pas été en mesure de drainer cette production vers les centres de consommation. Imaginez-vous si les opérateurs économiques de l'Ouest mettaient des bateaux au niveau de la province, de l'ancienne province de l'Équateur. Tout ce qui est produit à l'Équateur arriverait facilement à Kinshasa, qui est le grand centre de consommation, où nous avons 14 millions d'habitants aujourd'hui, et pourquoi pas même plus. Nous ne pouvons pas penser que les deux seules provinces de Bandundu, l'ancienne province de Bandundu et l'ancienne province du Congo central, à elles seules peuvent nourrir la grande population que nous avons dans la capitale, 14 millions d'habitants. Professeur, pouvons-nous conclure que en fait, cette passivité a comme conséquence ce que vous venez de détailler, et il faut le signaler aux téléspectateurs que vous êtes docteur en économie publique, vous êtes spécialiste en économie de transport. C'est dans ce cadre-là que vous essayez un peu de battre, vous venez vous expliquer en fait toutes ces problématiques.
Alors, nous pouvons avoir en quelque sorte une conséquence principale de cette passivité des opérateurs économiques de l'Ouest. Oui, cette passivité dans la créativité, dans l'innovation, dans la recherche de décloisonnement des espaces cloisonnés, entraîne souvent, et c'est ce que nous avons constaté, occasionne la présence du commerce triangulaire, comme je l'ai dit tantôt. Le commerce triangulaire, c'est quoi? Je voulais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Ce que nous produisons, ça traverse la frontière par des voies non autorisées, mais par la suite, la même population qui a produit va aller chercher la même production à l'extérieur du pays à un prix élevé, ainsi comme dire que nous sommes déjà colonisés sur le plan économique par les pays qui a développé ces infrastructures de base et qui a eu la possibilité de capter vite ce que nous avons produit. La deuxième conséquence, c'est la persistance de l'insécurité alimentaire dans nos centres de consommation. Évidemment, les téléspectateurs peuvent vouloir savoir ce que signifie en fait l'insécurité alimentaire. Et donc, l'insécurité alimentaire n'est rien d'autre que l'insuffisance de la quantité à consommer. Nous ne sommes pas en mesure de nourrir la population que nous rencontrons dans nos centres de production, puisqu'on n'a pas pensé à désenclaver les centres de production. Et cela aussi entraîne une autre conséquence. La présence, il y a la présence des acheteurs qui imposent les prix sous forme d'oligopsone. Et là, lorsqu'ils imposent les prix, ça va décourager les producteurs. Les producteurs qui sont des pauvres, qui ont les moyens, les petits moyens de bord qu'ils ont pour produire, venez vous leur imposer les prix. Ça les décourage, puisque ce qu'ils produisent n'arrive pas facilement vers les centres de consommation. Et Émile Mérène nous dit ceci, que lorsque le transport n'existe pas, ou il est organisé à moitié, toute la vie économique est à léthargie. C'est-à-dire que la vie économique s'arrête. Et donc, lorsque les moyens de transport ne sont pas bien organisés, la vie économique s'arrête. Et face à ça, ce sont des conséquences évidemment de ces relâchements au niveau de la partie ouest de la République démocratique du Congo, qui peuvent être comme piste de solution de part et d'autre, évidemment, la population, mais aussi les gouvernants, les dirigeants, afin de relever les défis. Et donc, pour quitter cet état d'autosuffisance alimentaire, cette insécurité alimentaire, pour nous, nous pensons que la première solution, étant donné que nous avons des potentialités à l'est et à l'ouest, nous proposons d'abord aux opérateurs économiques, puisqu'ils ont la possibilité et les moyens, d'identifier d'abord les différentes parties du fleuve Congo qui sont navigables, c'est-à-dire les biefs navigables. Quand nous regardons de Kisangani, là où nous avons un grand port, jusqu'à Bandaka, un grand port, jusqu'à Matadi, de Matadi à Boma, de Boma à Kinshasa, toute cette partie, il y a moyen de construire des bateaux capables de drainer le trafic que nous avons sur ces biefs navigables et arriver jusqu'à Kinshasa. La deuxième piste de solution, nous pensons qu'il y a moyen que les opérateurs économiques investissent dans la construction des bateaux qui répondent aux standards et qui les mettent sur le fleuve Congo
au même degré que les opérateurs économiques de l'Est, donc les opérateurs du Sud Kivu et du Nord Kivu. Il y a moyen, puisque les chantiers navals qu'on a ici, un chantier naval qu'on a dans la province du Sud Kivu, à Bukavu, le chantier naval de la SNCC, à lui seul a suffi pour que les bateaux ici soient construits. À l'ouest du pays, nous avons aussi un chantier naval qui est abandonné. Pourquoi ne pas exploiter ce chantier naval? Il faut l'exploiter. La troisième piste de solution, que l'État accorde des facilités aux opérateurs économiques qui ont besoin d'investir dans ce secteur pour qu'ils construisent des bateaux. Nous avons les FPI, les fonds de promotion de l'industrie. Voilà les actions que l'FPI peut financer. Et dans le cas de la zone de libre-échange, nous pensons que l'État peut obtenir des partenariats, il peut obtenir des bailleurs de fonds, il peut entrer en contact avec des bailleurs de fonds pour que les opérateurs économiques de notre pays soient en mesure aussi d'investir dans ce secteur d'intérêt national, puisque c'est un secteur porteur de valeur ajoutée. Et sans les transports, il n'y a pas d'agriculture. Sans l'agriculture, il n'y a pas d'autosuffisance alimentaire. Sans l'agriculture, on ne saura pas développer les pays. Or, l'agriculture marche de pair avec les transports. Sur l'intégration de la province du Sud Kivu, en 2015, j'ai publié un livre sur les transports maritimes. Je viens de le publier à l'IPN, aux éditions de l'IPN, sur les transports maritimes. Et il y a d'autres articles que j'ai publiés dans plusieurs revues scientifiques, tels que le cycle de vie d'une infrastructure de transport. Et ceux qui veulent avoir des informations, ils peuvent aussi me contacter à mon numéro de téléphone 081 011 66 80 ou à ma boîte mail ch.kassigwa@gmail.com. Voilà, merci professeur Christophe Kassigwa Masumbuko. Le transport intérieur est NATO pour décloisonner l'Est et l'Ouest de la République démocratique du Congo. C'est autour de cette thématique que nous avions pris, en tout cas, je dirais, à pied levé, le professeur qui est en tournée pour le contrôle de la viabilité des institutions ou établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous précisons que vous êtes docteur en économie publique et spécialité économie des transports. Vous êtes enseignant à temps plein à l'université officielle de Bukavu, professeur visiteur à l'université pédagogique nationale de Kinshasa et l'ISP Gombe. Pourquoi pas préciser aussi que vous êtes conseiller académique au ministère de l'ESU chargé des questions spécifiques. Cela a été pour nous un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Nous espérons que prochainement, nous serons aussi avec vous dans l'émission spéciale Labeur. Nous disons merci pour votre disponibilité, professeur. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été fidèles à notre émission. Nous vous gardons pour prochainement. Merci pour votre disponibilité. Notre émission, téléspectateurs, pour prochainement. Merci pour notre émission. Téléspectateurs, nous vous gardons prochainement. Été fidèles. Merci pour votre prochainement. Téléspectateurs, merci d'avoir été